Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour les énergies, pas les énergies de la semaine, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Sachez que sur Instagram, je mets les énergies de la semaine sur un seul post, jour par jour, c'est très court. Moi, je sais que j'aime bien regarder chaque jour ce que j'avais ressenti. Bon, et bien ici, c'est qu'est-ce qui vient à vous cette semaine, donc du 13 février au 19 février, si je ne me trompe pas. Et on va faire les choix avec l'animal totem qui va vous accompagner durant la semaine. Donc c'est parti pour les choix. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quel animal totem vous accompagne cette semaine? Choix numéro 1. Quel animal totem vous accompagne cette semaine? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Ok, c'est comme ça. C'est du rapide. Donc faites votre choix. Moi, je ne vais pas couper la vidéo, donc mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Alors, choix numéro 1. Hello, hello. Qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 1. À quoi faire attention? Quel challenge vous attend? À quoi faire attention cette semaine? Quel est votre challenge cette semaine? Choix numéro 1. Et puis j'ai envie de demander quel est l'animal totem de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur peut-être. Quel sera son animal totem? Et puis un petit message pour terminer, tout simplement. Qu'est-ce que je vais prendre? Le petit oracle de la création. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Prenez ce moment comme un moment de plaisir. Et puis voilà, lâchez prise, détendez-vous, vous entendrez encore mieux les messages. Et c'est parti, votre animal totem cette semaine. Celui qui va vous aider, qui va vous accompagner. La tortue verte, trouvez votre élément. Je vais lire cette carte, page 34. 34. Sur les plages où elle naît, la tortue verte paraît bien maladroite. Elle patauge sur le sable glissant où elle ne reviendra que pour pondre. Ce retour n'a pas lieu tous les ans, mais de manière épisodique, quand elle est incapable de résister plus longtemps à l'appel de son rivage natal. La plupart du temps, la tortue verte est une créature aquatique qui nage avec aisance et parcourt de longues distances, s'ébattant joyeusement dans les eaux océaniques inondées de soleil. Même si elle doit retourner sur Terre pour pondre, cette créature d'un autre âge n'y est pas vraiment dans son élément. L'eau est sa vraie demeure. C'est là où elle évolue avec grâce, rapidité et plaisir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille ou votre pays d'origine, faites appel à la tortue verte pour qu'elle vous aide à trouver votre élément naturel. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Quels événements? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 1. On a des très belles cartes.
Un nouveau projet. Vous allez peut-être commencer un nouveau projet cette semaine avec le valet de denier. Et vous en avez la volonté, l'envie. Vous allez être dans l'action. C'est vous qui allez décider et qui allez être aussi désirable. Il y a peut-être une aide qui vient à vous aussi avec ce roi de denier à côté de vous qui êtes la reine de bâton cette semaine. Il y a un engagement, une justice liée à un engagement, quelque chose qui devait se passer d'une manière et cette semaine, ça va se faire. Les choses vont s'équilibrer. Vous allez aussi faire preuve d'une grande intuition, mais il y a aussi peut-être des choses que vous n'avez pas à savoir à propos d'une justice. Et à propos d'une justice par rapport à un engagement, il y a des choses que vous n'avez pas à savoir ou bien des choses que vous savez, que votre inconscient sait, mais que ça ne remonte pas au conscient. Vous ne regardez peut-être pas les choses en face pour certains. En tout cas, moi, je vois quelque chose en fait de très positif. Les choses se mettent en place. Dans un engagement qui peut être professionnel, qui peut être sentimental. Ici, je vois quand même un nouveau projet, une construction. Ça peut être professionnel plutôt. Mais vraiment, ça pourrait aussi être à la fois professionnel et sentimental. Et l'animal totem qui accompagne cette personne à laquelle vous pensez, on a pause, évaluation, action. Avec le cerf de Virginie. Donc, cette personne, avant d'entrer en action, elle va réfléchir. Donc, elle a sûrement un sujet qui demande de la réflexion. Alors, peut-être que vous savez, vous, de quoi je parle. Je vais lire cette carte quand même, allez. Page 38. Avancez précautionneusement et avec confiance. Ça ressemble bien au roi de denier en même temps. C'est peut-être lui, vous êtes ici, vous, la reine de bâton. Vous désirez et vous allez y arriver parce que la reine de bâton, elle est irrésistible quand elle sait ce qu'elle veut. Et le roi de denier est à côté, il vous accompagne et peut-être que c'est lui qui vous propose d'y aller doucement, de réfléchir avant d'agir. Avancez précautionneusement et avec confiance, conseille le cerf. Fiez-vous à votre intention, votre intuition et votre capacité à vous déplacer avec détermination. Avant de s'engager dans une action décisive, il faut faire une pause et inspecter le terrain, ne jamais prendre de décision hâtive. Le cerf s'immobilise, jauge chaque situation nouvelle. Tous ses sens sont en alerte, puis avance avec légèreté et sans hésitation vers son but. Il vous donnera de l'assurance, surtout si vous abordez un nouveau cycle, et c'est un nouveau cycle avec le valet de denier. Il y a un nouveau projet. Ces moments où une saison de la vie se termine tandis qu'une autre est sur le point de commencer. Faites confiance à la médecine du cerf pour vous aider à prendre une décision ferme et vous y engager sans effort. Donc c'est bien ça. Je pense que ce roi de denier est là pour vous aider sur votre chemin ici. Et ça peut être cette personne avec laquelle vous vous engagez aussi. Alors, à quoi faire attention? Quel est votre challenge? Cette semaine, on a Tic Tac qui nous parle de timing. Donc, est-ce que c'est le timing ou est-ce qu'il faut attendre le timing? Pause, évaluation, action. Non, ce n'est pas ce guide-là. La carte 30. Bon, avec vous, on est dans les 30. 30, 34, 38.
carte 30. Tic-tac. Principale signification. Intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant dans une glorieuse intemporalité? Vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites, oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Donc, sachez prendre le temps si vous sentez qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'urgence. S'il y a besoin de faire une pause et d'évaluer, faites-le. Il n'y a aucune urgence. Le temps n'existe que dans notre tête d'humain. Et votre message pour le choix numéro 1, on a l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Et ici, oui, vous avez une bonne intuition avec la papesse cette semaine. Et d'ailleurs, elle va peut-être vous aider aussi à trouver votre élément. Et peut-être que vous avez besoin de trouver votre élément avant de faire un pas plus important dans ce nouveau projet. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit et c'est important pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Je vais prendre ce tarot-ci, tarot des sorcières modernes. Qu'est-ce qui vient à toi cette semaine du 13 au 19 février? Qu'est-ce qui vient à toi? C'est parti pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient au choix numéro 2 cette semaine? Ah, j'ai oublié de regarder le dos de deck pour le choix numéro 1. Bon, c'est que ce n'était pas utile. Et pour le choix numéro 2, on a la cavalière de... Le cavalier de denier. Dans ce tarot, tout est au féminin. Donc, cavalier de denier, construction lente mais solide. On avance pas à pas, on prend son temps, on fait les choses bien. Et votre challenge cette semaine, à quoi faire attention cette semaine? Votre challenge. Pour le choix numéro 2, à quoi faire attention? Votre challenge. Et enfin, un petit message pour la fin, pour le choix numéro 2. Et non, j'oubliais l'animal totem de la personne à laquelle vous pensez, ou la personne de votre cœur. Alors, pensez à cette personne. Quel est son animal totem à cette personne? Quel est son animal totem? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Quel est son animal totem? Voilà. Donc là, c'est vous. Et là, c'est la personne. Ok. Donc, c'est parti. Votre animal totem cette semaine. Vous avez cherché la joie. L'outre de rivière. Donc, je pense qu'on vous demande d'être optimiste, de voir le beau plutôt que le laid, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc.
Donc, c'est page 31. Cherchez la joie. L'outre de rivière. Cette fashionista des cours d'eau a bien chaud grâce à son épais manteau de fourrure et son métabolisme particulièrement rapide qui lui permet de générer de la chaleur en s'agitant en tous sens. La loutre nourrit son feu intérieur en se gavant d'écrevisses et de crabes. Peut-être est-ce le fait de manger tout ce qu'elle veut sans prendre un gramme qui la rend si joyeuse. En fait, la loutre de rivière sait que la vie est source de plaisirs infinis quand une étincelle brille en vous. Prenez cette rive boueuse, par exemple, vous dit-elle. Pour moi, c'est un toboggan. Pas pour vous? La loutre vous rappelle qu'il faut activement rechercher la joie. Elle sait qu'elle est là, à vous de la trouver. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 2. Bon, bah, des très belles cartes pour vous également, hein. Vous allez être victorieux cette semaine. Ça peut être lié à des projets, à un rêve que vous aviez envie d'accomplir, un rêve qui semblait peut-être irréalisable par certaines personnes, mais vous allez faire une avancée par rapport à ces rêves dû à vos actions, dû à vos efforts. Avec le 3 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir par rapport à un projet, vous faites des plans, vous êtes enthousiaste, vous avez très envie d'y aller, vous êtes très positif en fait cette semaine, hein. Et c'est bien cet animal qui vous accompagne ici, la loutre de rivière, je pense que elle est bien là. En deuxième partie, on a le soleil sur la deuxième ligne, le soleil, le valet d'épée et la reine de coupe. Donc, vous êtes plutôt joyeux, plutôt léger, plutôt authentique, clair. Vous ne vous cachez pas. Et avec le valet d'épée, vous avez envie de comprendre tout ce qui est autour de vous, de regarder tout ce qu'il y a autour de vous et de comprendre. Et cette reine de coupe, vous allez être aussi dans la douceur, dans la compréhension, à l'écoute des autres. Et si ce n'est vous, il y a une personne qui sera là pour vous écouter. Vous pouvez aussi être à l'écoute d'un enfant, de vos enfants. Avec le valet d'épée qui peut être aussi un enfant, puisque le valet peut être aussi une jeune personne. Peut-être que vos enfants vous apportent aussi beaucoup de bonheur, pour certains. Parce que sinon, vous serez simplement vraiment dans l'enthousiasme, dans le challenge. Il y a quelque chose un rêve qui commence à avoir de plus en plus le jour. Donc c'est très joli. Quel sera l'animal totem de la personne qui vous accompagne, enfin, que vous avez dans le cœur, ou la personne à laquelle vous avez pensé? On a trouvé votre élément avec la tortue verte. Donc cette personne à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle ne se sent pas à sa place quelque part et qu'elle a besoin de trouver sa place. Et vous allez peut-être pouvoir l'aider puisque vous êtes dans la réception, dans l'écoute. Cette personne à laquelle vous pensez, vous pourrez aussi être ce valet d'épée. Puisque c'est une personne qui cherche à comprendre, qui cherche... elle peut très bien chercher à comprendre quelle est sa place, trouver sa place. Quel est votre challenge? À quoi faire attention cette semaine? Vous avez Yang qui nous parle d'action, de masculin.
Et c'est vrai que vous êtes dans l'action. Vous êtes à la fois dans l'action et cette reine de coupe. Ou bien vous êtes dans l'action et il y a une reine de coupe qui est très à l'écoute et qui vous aide juste par son écoute. Pour donc cette carte, c'est la carte 1 de la sagesse de l'oracle. Donc, principale signification, le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Message de l'oracle. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Cette carte signifie une nouvelle vie et un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter. À vous maintenant de forger votre destinée. Ça correspond bien à ce tirage, hein, avec ce 6 de bâton qui parle de victoire par rapport à un rêve que vous aviez. 3 de bâton qui nous dit que vraiment vous vous projetez dans l'avenir parce que vous êtes en confiance avec le soleil. Et c'est vraiment, c'est un très beau tirage, hein. Et puis le cavalier de denier en notre deck qui nous parle de construction vous avez pu y aller pas à pas, mais là, ça s'accélère peut-être. En tout cas, c'est très positif. Et quel est votre message? La volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Bon, ben, c'est très positif, c'est très beau pour vous, hein. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner, ça vous prend 1 seconde, c'est gratuit. Et pour moi, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Je l'espère. Ciao, ciao. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 3. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, quel tarot je vais prendre pour toi, pour vous? On va prendre celui-ci, The Light Sears Tarot. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Et on va voir qu'est-ce qui vient à toi cette semaine du 13 au 19 février. Qu'est-ce qui vient à toi? Choix numéro 3. Ok, mais là, ça a été très rapide. Qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? Ah, j'ai oublié de ranger le message. Ton challenge, à quoi faire attention? À quoi faire attention cette semaine pour le choix numéro 3? Ok. C'est assez rapide pour vous. L'animal totem de la personne à laquelle vous pensez. Alors, l'animal totem qui va accompagner cette personne. Alors, pensez à cette personne. Quel est l'animal totem de la personne à laquelle vous pensez? Et puis, un petit message pour la fin, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un petit message. Et c'est parti. Alors, quel est votre animal totem? Choix numéro 3. On a le chat tigré. Vous le valez bien. Alors, le chat tigré, page 37. Vous le valez bien. Lové au soleil, le chat tigré fait des rêves ancestraux de savane et de sieste dans des infrastructuosités rocheuses. De ses aïeux sauvages, il conserve les zébrures et les taches, mais il est heureux d'être entré dans les maisons. Adopter les humains a été une excellente idée, ronronne-t-il en aiguisant ses griffes et en s'étirant. Le chat ne se demande jamais s'il mérite ce rebord de fenêtre au soleil ou ce morceau de thon dans sa gamelle. Il sait qu'il y a droit. Le chat se lèche la patte pour lisser sa fourrure derrière l'oreille. Vous aussi, vous le valez bien, rappelle-t-il. Pénétrez-vous de cette certitude. Quoi que vous fassiez, quoi qu'on vous donne, quoi
qu'il arrive cette semaine, sachez que c'est parce que vous le valez bien et c'est tout. Ne vous prenez pas la tête, ne vous demandez pas est-ce que je l'ai mérité? Oui, vous l'avez parce que vous devez l'avoir et puis c'est tout. Alors, je n'ai pas regardé non plus là, le dos de deck. En dos de deck, vous avez le 2 de denier qui peut nous parler de beaucoup de travail ou d'une hésitation entre deux projets. Un équilibre à trouver aussi dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Il y a de la réflexion cette semaine pour vous, une grande transformation, une nouvelle idée, beaucoup de réflexion. Hein. Vous avez le roi d'épée et l'as d'épée. C'est comme si vous aviez une nouvelle manière de voir les choses cette semaine. Vous serez solide quand même, vous allez bien gérer la semaine, vous avez l'empereur ici. Donc, peut-être que vous avez une nouvelle vision aussi par rapport à la manière de gérer votre vie. On a le 6 de denier sur la deuxième ligne qui nous parle de partage, de générosité, de partage, qui est à côté de la papesse. Donc ça peut être un partage de son savoir, de ses connaissances, des choses que d'habitude vous gardez pour vous. Vous allez peut-être les partager ou alors ne pas les partager, justement. Ça peut être l'un ou l'autre. Peut-être que vous allez garder pour vous. Est-ce que ce roi d'épée, c'est vous ou c'est une autre personne qui voudrait justement savoir ce que vous avez dans la tête, qui voudrait connaître tous vos mystères, qui vous trouve mystérieuse et qui s'intéresse beaucoup à vous, peut-être justement parce que vous êtes mystérieuse. Vous pouvez avoir beaucoup de travail avec ce 2 de denier en dos de deck, je pense, plutôt qu'une hésitation. Ensuite, là, c'est l'animal totem qui va accompagner la personne à laquelle vous pensez. Transcendez-vous, le cheval. C'est la première fois que je sors cet animal totem. Donc là, c'est page 5. Transcendez-vous. Alors, c'est peut-être ce roi d'épée ici qui vous parle, qui vous propose de vous transcender aussi et de vous ouvrir aussi. Vous savez qu'un cheval peut transporter votre corps, mais vous ne savez sans doute pas qu'il est capable de transporter votre âme. Autrefois, quand vous désiriez rendre visite à votre sœur dans le village voisin, vous faisiez appel au cheval. Et quand vous vouliez rencontrer votre arrière-grand-mère dans l'au-delà, vous faisiez aussi appel à lui. Le cheval est un compagnon et un guide qui a le pouvoir de transcender son incarnation physique. Que votre corps ait besoin de se déplacer dans l'espace ou que votre esprit ait besoin de glisser à travers le temps. Le cheval vous emmène. Si vous n'êtes pas sûr d'arriver seul, invoquez-le et il vous conduira. Le cheval vous dit, il est temps de transcender votre habituelle manière d'être. Donc, cette personne, elle a peut-être besoin de vous. Elle fait peut-être appel à vous, à votre intuition, à ce que vous savez, aux connaissances mystérieuses que vous avez parce qu'elle a besoin de se transcender. Elle ressent que vous pouvez lui apporter quelque chose de spirituel, des choses qu'elle ignore. Quel est le challenge pour vous aujourd'hui, cette semaine? Quel sera votre challenge? À quoi faire attention?
tout ce qui brille. Au dehors, il y a un enfant qui fait une grosse crise. Je ne sais pas si vous l'entendez. Qui dit papa, papa. Donc peut-être qu'ici, il y a un papa, un enfant. Dans ce choix numéro 3. Alors, j'essaye de me concentrer, mais c'est difficile avec ce petit enfant. La carte 16. Tout ce qui brille. Principale signification. Le besoin de voir au-delà du superficiel. Le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas. Courir après tout ce qui est nouveau et brillant. Être d'humeur changeante. Ici, peut-être que vous gardez un peu trop en vous ce que vous êtes. Hein. Et cet homme ici, ce roi d'épée, il a vraiment envie de vous connaître mieux. Et peut-être que vous ne partagez pas assez ce que vous pensez et ce que vous êtes avec cette personne. Après, bien sûr, c'est à vous de décider si vous avez envie de le faire ou pas. Message de l'oracle. C'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon de l'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment, la vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux, et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Alors, ce roi d'épée, il peut être aussi là pour vous aider à vous transcender justement et à vous ouvrir, à ressentir toute cette force intuitive que vous avez en vous et qui ne demande peut-être qu'à sortir pour voir au-delà de ce qui brille. Et votre message, choix numéro 3, la cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé, vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, ça prend qu'une seconde et c'est gratuit. Et pour moi, c'est très important. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage.